Aujourd'hui, je vais parler des personnes qui aiment le sang. Pas les vampires, mais plutôt les hémophiles. Hémo, c'est le sang, et phile, c'est aimer. Leur nom implique qu'ils aiment le sang, hémophiles. Et la raison, c'est que ces personnes saignent facilement. Mais la question, c'est pourquoi? Dans chacun de nos chromosomes X, il y a des gènes qui codent pour les facteurs de coagulation 8 et 9. La fille a deux chromosomes X, XX, et le garçon a un seul chromosome X, car XY. Donc si la fille hérite d'un de ses parents un chromosome X atteint, il n'y a pas de souci, l'autre chromosome est là pour compenser. Par contre, si le garçon hérite d'un X atteint, il n'a pas de quoi compenser et donc il ne pourra pas faire de facteur de coagulation 8 ou 9 selon la localisation de l'atteinte sur le chromosome X. Et s'il n'a pas ce facteur de coagulation, il va saigner sans avoir de traumatisme. Pourquoi? Car en bougeant, il y a une mobilisation des articulations et des muscles, ce qui cause des micro-lésions à leur niveau. Et ces localisations sont profondes, donc les vaisseaux sont de gros calibre, et les plaquettes seules n'arrivent donc pas à combler la lésion. Il faut absolument les facteurs de coagulation 8 et 9. C'est ainsi que chez les hémophiles, qui n'ont pas un de ces facteurs, on retrouve des saignements dans les articulations, hémarthrose, et dans les muscles, hématome. Pour l'hémarthrose, ce sang qui reste à l'intérieur de l'articulation est responsable d'inflammation et donc d'arthrite qui peut détruire progressivement l'articulation. Quant à l'hématome, un saignement important peut donner un choc hypovolémique mortel et s'il a lieu dans le plancher buccal, il peut entraîner une asphyxie en empêchant le passage d'air vers les voies respiratoires. S'il a lieu dans un membre, il va comprimer ce qui est autour, donc il va comprimer les vaisseaux, d'où l'ischémie, et il va comprimer les nerfs, ce qui peut donner une paralysie nerveuse. C'est le syndrome de Volkmann. Donc l'hémophilie peut s'avérer grave, et il faut y penser devant un garçon qui a des hématomes et hémarthrose sans traumatisme. Et dans ce cas, on fait des tests d'hémostase pour confirmer. Les facteurs 8 et 9 sont testés par le TCA, qui sera donc anormal. Par contre, le TQ sera normal. Maintenant, qui peut répondre à cette question? Cette vidéo a été réalisée via la valeureuse contribution du prof d'hématologie Mohamed Brahimi. Je laisse le lien de sa chaîne dans la description. Et si tu trouves que ça en vaut le coup, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je te vois sur le prochain épisode de Dr Asus. Inch'Allah.